Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de RTF. On continue notre échange avec Stéphane Kegui, metteur en scène chez Rimini Protocol, qui nous parle de la pièce Ceci n'est pas une ambassade Made in Taiwan. On continue donc tout de suite avec lui. C'est insolite de voir un tel sujet quand même sur un théâtre, et c'est quel est un peu les ficelles qu'on va tirer. Enfin, peut-être avant ça, peut-être c'est quoi l'intérêt de pouvoir faire ça au théâtre, d'aller venir mettre en scène justement de la diplomatie qui est quelque part une forme de théâtre et de représentation, vous l'avez dit, hein, il y a tout un tas de postures à adopter, il y a un jeu entre acteurs qui se fait, là c'est des acteurs diplomatiques mais c'est quand même des jeux, et comment on s'amuse de ça au théâtre, comment on vient jouer, c'est quoi les ficelles qu'on tire pour mettre ça sur une scène? Alors, différente que dans une vraie ambassade, on a beaucoup de moyens visuels et acoustiques dans le théâtre qui nous permettent euh, de créer une image qui s'approche beaucoup plus que juste la parole. Alors, on travaille avec beaucoup de captations vidéo qu'on a apporté du Taïwan, qu'on a filmé là-bas, mais aussi qu'on produit et filme en live sur scène et projette sur des grandes textiles qui sont comme on pourrait dire des drapeaux, mais qui sont vides et permettent la projection dessus. Alors, ce sont des drapeaux qui sont légers, qui sont ronds, qui reviennent. Et pour moi, c'est aussi un peu une image de la fluidité et en même moment résilience de ce pays qui réussit quand même à encore exister avec toute la menace de tous les côtés en réalité sur cette petite île. On travaille aussi avec la musique. Alors Debbie, elle a construit pour ce projet un instrument spécial qui est qui est constitué par des bouteilles en plastique, comme souvent le bubble tea est servi Dans des verres dans en des plastique. tasses en plastique. C'est des bouteilles inflables qui forment une sorte de xylophone ou marimba, on pourrait dire, en plastique, qui est amplifié. Et alors, c'est vraiment un peu un voyage à ce pays qui nous permet aussi de sentir beaucoup d'empathie avec ces trois caractères et de sentir les conflits entre eux comme des conflits internes aussi en nous un peu. Parce qu'évidemment, c'est un projet sur le Taïwan, mais en même moment, ça parle toujours aussi de la relation des pays où on est, dans le Mmh. cas, dans la France, de la France envers la Chine, parce que c'est une année après la année officielle de amitié France-chinoise. Euh, on sent qu'il y a des limites jusqu'à quel point on veut critiquer ce pays incontournable. Alors, c'est, oui, on, Mmh. on parle aussi de la forme comme l'économie française est connectée avec celle C'est le de la je Chine, C'est vrai que la comment France, on une a des liens visite. très forts avec, la Chine, que ce soit de manière historique, Ouais. mais même aussi diplomatique, et on imagine il y a matière à écrire pour s'amuser ou pour, montrer peut-être, certaines choses, sur une scène de théâtre. Justement là-dessus, vous aviez dit que que vous voyez parfois un peu les jeux diplomatiques comme, parfois, des postures parfois qui peuvent être, amusantes ou peut-être intéressantes. Vous trouvez ça enfin, c'est assez facile de mettre en scène, on va dire, une posture diplomatique sur un théâtre. Si vous avez peut-être des exemples de choses que vous avez pu constater, que vous avez réutilisées sur scène pour illustrer un petit peu ça, ce jeu diplomatique adapté au théâtre. Je sais pas si vous avez un exemple de situation. Bon, évidemment, euh, produire une ambassade, ça veut aussi produire des certaines signes. Il y a, par exemple, il y a la question du drapeau. Quel drapeau veut-on utiliser? Oui. Il y a celui qui est l'officiel, mais il y a pour pas mal de gens de la jeune génération, il pose un problème parce que ce drapeau, au moins hein, la grande partie de ce drapeau, il a été apporté de mainland China par le Kuomintang, qui a été alors le drapeau
euh, officielle d'un parti qui était le parti qui a gouverné avec des mains de fer le pays pendant quoi, 38, je crois, ans. Plus de 30 ans de loi martiale, de Oui, terreur blanche, donc qui a quand même laissé un souvenir très exact. douloureux dans Ouais. l'histoire taïwanaise. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut un autre drapeau. On discute sur ça, sur scène, mais dans le pays aussi, sur scène, ils réussissent probablement à se mettre d'accord. Il y a la question aussi de l'hymne national. Quelle est la bonne chanson? Est-ce que celle qui est officiellement la hymne, est-ce qu'elle contient quand même un peu trop de hommage à ce parti à nouveau, au Kuomintang, parce qu'il parle aussi d'un seul parti qui doit être le centre du pays. Alors ça, ce sont ouais, des questions de représentation, alors voir du théâtre, au même moment que ce sont des questions diplomatiques. Bah, d'ailleurs, on l'a très bien vu dans un événement récemment, enfin récemment, c'était il y a un an, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tout ce que vous citez a Ouais, été redébattu, que ce soit à Taïwan, mais aussi à l'étranger, puisque Taïwan ouais, n'a pas pu venir avec son drapeau et donc a dû prendre le drapeau de sa délégation sportive. L'hymne national, c'est pareil. Il y a eu des jeux diplomatiques dans les tribunes avec certains supporters qui n'avaient pas le droit de prendre leur ouais. drapeau. Et donc on avait là aussi, ouais, quelque part une espèce de forme de théâtre qui se jouait avec des acteurs. Des rebondissements, des actes différents, des suivis d'actualité. C'est vrai qu'effectivement, quand vous le notez comme ça, on imagine très bien, voilà, une écriture qui se présente à elle-même comme ça, naturellement, quoi. Mhm. Et Oui, oui. Ouais. allez-y. Euh, non, juste oui, me J- confirmer que c'est toujours aussi pendant la production, on n'était pas toujours sûr jusqu'à quel point on peut se permettre d'y aller. Est-ce que il y a eu aussi des coups de fil un peu nerveuses de côté chinoise pour qui ont appelé pas tellement les théâtres, pas directement, mais plutôt les supérieurs, les politiques pour vouloir empêcher la pièce de sortir. Après, ça s'est calmé un peu une fois qu'on a vu euh, la première parce que il y a, je crois que les gens qui ont sûrement vu la pièce ont compris que c'est beaucoup plus complexe, comment on montre ce pays que, Ouais. que c'est pas un simple acte, Oui, c'est pas, euh, c'est peut-être pas un acte de indépendantiste revendication. du tout. Oui. Mhm. C'était en quelle année ces pressions que vous avez reçues, vous vous souvenez de quand c'était à peu Bon, la près? première, on a fait la première, ça fait maintenant un an et demi, je crois, Donc un petit peu avant, ouais. et la pression était encore avant de ça, oui. Depuis là, ça s'est plutôt calmé. Et justement sur ce niveau d'écriture et des pressions que vous avez dû recevoir, c'est intéressant parce que jusqu'où on peut se permettre d'aller quand on est un metteur en scène et puis surtout un metteur en scène qui n'est pas de nationalité taïwanaise, jusqu'où on pousse le curseur parce que l'idée j'imagine que ce n'est pas de venir défendre, de faire un acte politique, un discours politique sur scène. L'idée c'est d'aller, comme vous l'avez dit, mettre trois personnages qui se discutent, etc., de recréer une ambassade, de jouer sur sur ce côté un petit peu insolite. Jusqu'où vous êtes allé sur le curseur pour l'identité, enfin pour on va dire l'indépendance taïwanaise, ce genre de choses, jusqu'où vous êtes allé? Ce qui est beau dans le théâtre, c'est qu'on a beaucoup plus de temps que, par exemple, les actualités peuvent peut-être permettre 2 ou 3 minutes dans la télévision ou dans la radio. Les podcasts sont un peu plus longs, mais aussi c'est vraiment dans le théâtre qu'on peut se permettre de passer une centaine de minutes à aller assez loin dans les détails d'une histoire, qu'est-ce qui s'est passé quand, par exemple, Chiang Kai-shek s'est retiré de l'ONU à conséquence Mmh. de Nixon qui avait voulu intégrer Mainland China dans la Chine communiste dans l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Quelles sont les interprétations? Comment c'est mis en relation avec d'autres pays comme le Kosovo, par exemple, qui sont un exemple une autre nation beaucoup plus proche Oui, bien sûr. de la France, qui galère aussi avec son statut d'indépendance.
parce que la Serbie veut pas accepter son existence. Après, la Serbie a pas si beaucoup de pouvoir comme la Chine, alors il y a quand même plus qu'une centaine de nations qui euh, reconnaissent l'existence diplomatiquement du Kosovo. Ça, c'est un cas qu'on peut raconter assez de proche assez bien de proche parce que Chayokwo, elle a habité Mmh. toute une année là-bas. Elle a aidé à ce pays à promouvoir l'idée d'une Internet on Domain parce que le Taïwan a le point TW comme finition Oui, bien des sûr. adresses, comme la France a le point FR. FR, ouais. Pendant que le Kosovo n'a pas le point KS jusqu'à là, mais oui, elle a vu beaucoup de gens, elle a fait beaucoup de rendez-vous pour convaincre et il existe maintenant un mouvement qui veut mettre ça en place. Donc je Alors, comprends quand même que sur le théâtre, vous avez le temps, avec une pièce comme celle-ci qui dure, plus d'une heure et demie, si je me trompe pas, mhm, d'aborder des sujets peut-être plus en profondeur. Effectivement, dans les médias, comme vous l'avez dit, parfois on est contraint, par le temps. Les journaux malheureusement ne sont pas extensibles et parfois on doit résumer des sujets hyper compliqués en 1 minute ou 2 et effectivement, on doit être un peu plus direct, quitte à parfois peut-être, manquer de profondeur. Je pense que c'est quelque chose qui s'entend, relativement bien et là, effectivement, sur le théâtre, vous avez peut-être plus le temps justement d'éviter de tomber dans un discours manichéen, que ce soit, prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais mhm. vous m'aviez parlé justement là-dessus, sur le fait de, voilà, de parler d'une pièce plus en complexité, plus en profondeur. Est-ce que, vous avez quand même reçu des pressions? Vous avez, voilà, vous avez peut-être choqué? Est-ce que vous comprenez, que cette pièce puisse au moins interpeller, choquer un petit peu? Puis en même temps, une question qui va avec, c'est comment vous avez pris justement ces pressions que vous avez reçues? Est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a vous-même choqué justement? Disons, la production n'était pas facile aussi, même dans notre équipe, parce que les protagonistes n'étaient pas du tout d'accord sur qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut pas dire sur scène entre eux. Alors j'ai beaucoup eu de soutien par plusieurs dramaturgues taïwanaises, Mmh. Suni, mon tour, et aussi Muchin, une dramaturge du Théâtre national de Taipei. Euh, ils m'ont, elles m'ont soutenu dans cette fragile balance entre qu'est-ce qu'on dit pas. Mais il y a eu des moments de larmes et des conflits internes qu'on a essayé de transformer aussi dans quelque chose qui reste visible dans la pièce. Il existe par exemple plusieurs moments où David Wu, par exemple, n'est pas du tout d'accord avec ce que dit Chayo. Alors, on a trouvé une solution assez simple pour expresser ça, sans lui interrompre tout le temps. Alors, il lève tout simplement une petite plaque avec I disagree écrit dessus. Et quand David dit des choses trop glorifiantes sur Chiang Kai-shek, euh, Chayoko, elle lève sa petite pancarte avec I disagree, je suis pas d'accord. Et comme ça permet de chacun de au moins finir ses phrases avant qu'on lui contredise, ce qui n'était pas toujours le cas pendant C'est les peut-être une bonne répétitions. idée pour les débats politiques, en télévision, Ouais. à garder pour des futures, élections, législatives ou présidentielles. C'est vrai que c'est bien de pouvoir comme ça jouer sur la mise en scène pour aller peut-être adoucir les propos et effectivement, comme vous l'avez dit, bon, c'est pas étonnant si jamais Ouais. ça a choqué, si même en interne, ça a choqué les acteurs entre eux, quoi. Oui, c'est en fait aussi quelque chose qui ressentent souvent les spectateurs, spectatrices ici en Europe, qui connaissent pas nécessairement le Taïwan de proche, mais ils voient une forme de négociation en cours. Et la démocratie vient toujours avec oui, avec des négociations, avec le fait qu'on se contredise, mais il faut aussi s'entendre et s'écouter pour pouvoir après contredire sans tout simplement ignorer l'autre. Et ça, je crois que c'est des leçons qui sont très pertinentes aussi chez nous.
Mmh. Et des fois, on oublie un peu quand on est peut-être fatigué des conflits politiques comme on les vit aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays aussi, euh, que ça peut fatiguer, mais ça vaut le coup quand même parce que si on se compare avec la situation en Chine où toute décision est tout simplement organisée d'une forme hiérarchique, on sait qu'est-ce qu'on a à perdre. Oui, effectivement. Et en tout cas, c'est intéressant de voir que oui, la diplomatie, on peut le rappeler, hein, c'est parfois un peu l'art de réussir à se mettre d'accord sans vraiment l'être. Bah, et du coup, parler Mhm. du public, ça m'amène un petit peu sur ma dernière question. Ça me fait une belle transition. Cette pièce, elle est présentée. Il y a du public qui a pu la voir. Une question, voilà, quel est le ressenti du public à la sortie du spectacle? Comment les gens, c'est quoi un peu les sentiments du public qui sort? Qu'est-ce qu'on vous raconte à la sortie de cette pièce? Oui, hier, c'était juste la première ici à Lyon et c'était très euphorique, il faut dire, hein. Ils ont été assez silencieux pendant le spectacle. J'étais alors pas sûr est-ce qu'ils sont un peu, ils s'ennuient ou pas, mais à la fin, c'était un accueil très chaleureux avec beaucoup de standing ovations. Et oui, on était impressionnés. Après, il y a toujours aussi une petite scène qui se passe après le spectacle. On filme beaucoup des éléments taïwanais, biographiques, des monuments, des choses qu'on utilise pour raconter en forme de maquette avec une live caméra. Et ces maquettes pliables, ils sont présentés à la fin dans le foyer du théâtre et les protagonistes sont là, disponibles à répondre à des questions s'il y en a, et il y en a toujours beaucoup. Hier soir, il y avait alors des centaines de personnes qui sont encore restées pour échanger, pour parler de leur expérience. Aussi, il y avait des gens de différents pays asiatiques aussi qui ont raconté leur vision depuis. Il y avait quelqu'un du Vietnam, par exemple, qui racontait aussi sur les pressions politiques entre la Chine et leur propre pays, par exemple. Euh, oui, alors, Ça fait non, beaucoup. c'est très, très vivante hier soir, en tout cas. Bon, ça ouvre c'est une pièce qui ouvre les débats à la sortie. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Stéphane Keki, je rappelle que vous présentez en ce moment en France la pièce Ceci n'est pas une ambassade made in Taiwan. En ce moment au Théâtre des Célestins à Lyon, mais ça va aussi, donc comme vous l'avez dit, pendant plusieurs semaines partir à Orléans. Et je pense que même si je découpe cette émission, je pense que la deuxième partie sera certainement pendant que ça se passe à Orléans. Merci beaucoup d'être venu parler de ce travail théâtral et aussi donc diplomatique avec nous. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous.